Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons parler du dernier chapitre de One Piece les amis, et wow, quel chapitre! Il m'a vraiment pris aux tripes si je puis dire, ça m'a fait quelque chose, et ça ne fait que commencer hein. Je suis sûr qu'on n'a pas terminé de pleurer. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page bien évidemment. Suite des mini-aventures de Yamato, où ce dernier retrouve Kiku, devenue la seigneuresse de Ringo. J'adore cette page pour deux raisons. La première, Kiku porte la cape de son frère Izu. Donc là déjà les larmes. Et deux, nos deux personnages trans ont été réunis avant la fin du Prime Month et ça fait plaisir. On ne va pas parler de ça, d'accord ? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'en reviens pas dessus, point. Enfin bon, maintenant, on peut parler du chapitre. Dans le chapitre précédent, ça s'était terminé sur un début de flashback sur le roi Harald. Et Loki, du coup, comme nous montre ce chapitre. Dans ce chapitre 1153, nous découvrons comment Harald a rencontré la mère d'Ajrudin, Ida, son grand amour. Ida a un design unique, ne ressemblant à aucun autre personnage féminin dans One Piece. Et j'aime beaucoup ce design. C'est original, rafraîchissant, et puis, vous savez, dans One Piece, il y a souvent les fans qui disent que les personnages féminins se ressemblent. C'est pas totalement le cas, mais en général, elles ont plutôt un critère similaire. Là, Ida, c'est complètement différent. Elle est également très pure, et aussi caractérielle. Suffit de voir comment elle bolosse Harald au début. Sa dynamique avec lui me rappelle un peu Luffy et Nami d'ailleurs. Je n'insinue absolument rien du tout, c'est juste une remarque comme ça. Et puis personnellement, vous le savez, hein, je ne ship pas le Lunami. L'amour a fait d'Harald un homme meilleur, laissant derrière lui son côté voyou pour opter pour la paix. Par ailleurs, nous avons eu la confirmation que le serpent de sang est bel et bien Redline. On s'en doutait déjà depuis un long moment, mais c'est à présent confirmé. Bien des années plus tard, Harald a annoncé son projet de faire le tour du monde et d'expier ses méfaits passés en établissant des liens avec d'autres pays et en leur permettant de partager leur savoir. Et plus tard, Ida donna naissance à Ajrudin. Mais malheureusement, Harald se vit interdit de l'épouser et de la proclamer reine, car elle n'est pas née à Elbaf. Ida a donc accepté la situation, décidant de vivre dans un village voisin avec Ajrudin. Ne pas pouvoir être avec son âme sœur, c'est tellement déchirant. C'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage d'Ida. Elle a accepté la situation avec le sourire. Alors que son âme sœur va littéralement se marier et avoir un gosse avec quelqu'un d'autre. Et du coup vient la partie où Harald finit par épouser Astrid, une femme originaire d'un village du Nord. Et pour le coup, dès que je l'ai vue, croyez-moi les gars, je l'ai détestée direct. Ça se voyait que c'était une garce, clairement. Puis bon, elle a des goûts de luxe, ça annonçait déjà la couleur. Et je m'étais pas trompé, hein, pour le coup. Des années plus tard, alors qu'Harald était en mer, Astrid donna naissance à leur fils Loki. Cependant, face aux yeux étranges de Loki, Astrid fut dégoûtée, le traitant de monstre avant de le jeter aux enfers. Une scène similaire à la mythologie grecque quand Héra jette Héphaïstos du mont Olympe à cause de sa laideur. Malgré ça, Loki a survécu et a grimpé à l'arbre pour retourner au monde du soleil. Un bébé a réussi un tel exploit. Déjà rien que ça annonce la grandeur du personnage de Loki. Car un bébé rejeté comme ça par sa mère, c'est absolument horrible. Rejeté dès la naissance par celle qui était censée t'aimer, je crois qu'il n'y a rien de pire que ça en fait. Ça m'a mis les tripes. J'ai tellement mal au cœur parce qu'on parle d'un bébé
Il vient à peine de naître et on le balance aux enfers parce qu'il est différent. Cette espèce de pétasse, elle jette son propre gamin dans les enfers en s'attendant à ce qu'il meure. C'est horrible. Moi, je le trouve mignon, personnellement, avec ses petits yeux reptiliens, là. Enfin, quoi qu'il en soit, cette conne d'Astrid a fini par tomber malade, j'appelle ça le karma, prédisant qu'un jour, Loki tuera Harald. De plus, comme si ça ne suffisait pas, Ajrudin rejetait déjà son frère dès la première minute, alors que quelques chapitres en arrière, ça le faisait passer pour la victime qui se fait bully. Ida, elle, est vraiment d'une pureté. Loki a été rejeté par sa mère, par son frère, par son peuple, par Rox d'Ixébec et par Lola. Et Luffy est la seule personne qui ne l'a pas rejeté. Donc oui, forcément son père, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Luffy, lui, s'il venait à voir les yeux de Loki, il s'en ficherait, il les trouverait même cool. On connaît Luffy. Mais je pense qu'il y a une autre personne qui n'a pas rejeté Loki. Et cette personne serait Ida, évidemment. Je pense que Loki a pu rencontrer Ida et qu'il a brièvement pu goûter à l'amour d'une mère. Laissez-moi m'accrocher à ça, s'il vous plaît. Je vous en prie, laissez-moi m'accrocher à cet espoir. Non mais imaginez quoi, Loki qui n'a pas goûté une seule fois à l'amour. C'est terrible. Parce que tout le monde le rejette et pourtant il veut quand même sauver Elbaf. Il est tellement devenu mon personnage préféré, je ne plaisante pas les gars. Genre mon personnage préféré de tout One Piece, je l'ai souvent dit, c'était Yamato. Bah maintenant c'est Loki, voilà. Est-ce que les yeux de Loki possèdent un pouvoir spécifique ou cela fait tout simplement partie de son chara-design? Il y a forcément une raison cachée pour qu'il soit bandé H24, mais vu que sa mère l'a rejeté à cause de ça, c'est largement suffisant pour que Loki en ait assez honte pour les cacher. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que dans le même chapitre, le serpent de sang a été évoqué et les yeux de Loki révélés. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Peut-être. D'ailleurs, plusieurs fans ont dit que ça leur faisait beaucoup penser à Orochimaru dans Naruto. Alors, vu que je ne connais rien à Naruto, je les crois sur parole. Quoi qu'il en soit, ça me fait également penser à un autre personnage. Loki est un mixte entre plusieurs dieux de la mythologie nordique. Déjà, évidemment, Loki. Ensuite, Thor, rien qu'avec son marteau. Et avec ça, je pense aussi qu'on peut rajouter Heimdall à la liste. Heimdall, c'est qui? Heimdall, c'est le gardien du Bifrost. Et en gros, sa mission à lui, c'est de souffler dans sa corne légendaire lorsque viendra le Ragnarok. Il apparaît également dans l'univers cinématographique de Marvel. Et évidemment, si vous avez des connaissances, vous savez pourquoi j'en parle. Il suffit de voir ses yeux. Il a des yeux spécifiques. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de croire que Loki dans One Piece est un mélange de Loki, Thor et Heimdall. Mais en tout cas, c'est intéressant de rajouter Heimdall selon moi. Et les yeux de Loki, bah, ça me fait un petit peu penser à lui pour être honnête. Je ne dis pas que c'est l'inspiration, mais bon, voilà. Harald a cessé d'être un voyou parce qu'il est tombé amoureux d'Ida. Sauf qu'on sait qu'il s'est allié au gouvernement mondial et quand on regarde son portrait, déjà on voit qu'il a l'air sévère. Et en plus de ça, il n'a plus ses cornes. Alors je me dis qu'il s'est forcément passé quelque chose. Un déclic. Peut-être qu'Ida a été tuée ou quelque chose du genre. Ce qui l'a fait changer car Ida est son grand amour. Les mères dans One Piece ont tendance à connaître un destin funeste. Donc, je me dis qu'elle est très probablement morte, malheureusement. Ça reste une affaire à suivre dans le prochain chapitre, et j'ai tellement hâte. Mais bon, il n'y en a pas cette semaine, il va falloir encore attendre un peu. Ce chapitre m'a beaucoup bouleversé, les amis. Voir une mère rejeter ainsi son enfant, ah, ça fait mal au cœur. Et j'exagère pas quand je dis avoir eu les larmes aux yeux. Loki vient à peine de naître. Sa folle de mère
décide de le jeter et de le laisser pour mort aux enfers. Je trouve ça absolument ignoble. Alors, est-ce que la palme d'or de la pire mère dans One Piece revient à Astrid? Déjà qu'il y a Big Mom qui existe, alors je me dis que c'est elle la pire en fait. Très clairement. Donc, hâte de voir ce qui a fait changer Harald, hâte de voir si Loki a pu rencontrer Ida. Ce serait génial parce que Loki, malgré tout ce qu'il a subi et avoir été rejeté par tout le monde, il décide quand même de sauver Elbaf, quoi qu'il arrive. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en me donnant vos retours sur ce chapitre, vos théories, ce que vous pensez de tout ça, ce qui va se passer ensuite avec Harald, Loki et du coup Ida. Quel va être son sort? En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!